Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur le parcours assez étonnant de Jonathan Hawkins. Ancien directeur créatif, gros chiffre d'affaires en agence, mais Oui, mais la flamme créative qui s'éteint un peu, c'est ça. exactement. Et qui ensuite pivote complètement vers le marketing digital. Exactement. Et il trouve un succès fou avec une approche radicalement différente pour ses cours de guitare en ligne. On va décortiquer ça à partir d'une interview YouTube. L'objectif, c'est vraiment d'extraire les leçons concrètes. Tout à fait. Comment il est passé de presque vendre son affaire pour une bouchée de pain à générer plus de 100 000 dollars avec un seul tunnel de vente. Surtout via System.io d'ailleurs. C'est ça qui est fascinant. On parle d'une agence qui faisait 4,5 millions de livres. Et il arrive à ce moment critique avec son projet perso, Guitar Coach Magazine. Il était prêt à vendre pour 90 000 livres. Incroyable. Et au lieu de lâcher, il fait le contraire. Il resserre tout. Un seul produit, un seul tunnel. Et surtout, une analyse obsessionnelle des chiffres. La fameuse focalisation, le focus. Mais pas juste un mot à la mode, hein. C'est vraiment le choix de faire moins, mais de le faire parfaitement. Et ça a payé 150 000 livres avec ce tunnel unique. Il a même eu un badge de System.io pour ça. Il dit lui-même qu'il a appris à ses dépens après avoir essayé plein de trucs avant. Bah oui, comme beaucoup d'entrepreneurs. L'éparpillement, c'est tentant, mais là, la leçon, c'est vraiment la puissance de l'épure. Et cette rigueur, on la retrouve dans sa gestion des pubs Facebook, n'est-ce pas? Il insiste sur le business manager. Ah oui, pas juste le petit bouton booster. Le business manager, c'est plus complexe, c'est sûr, mais ça donne accès à toutes les métriques détaillées, au split testing AB. Tester différentes versions d'une pub, c'est ça. Images, texte, audience. Exactement. Et il casse un peu le mythe du budget énorme nécessaire au début. Il a commencé avec 20 livres par jour. Seulement 20 livres? Pour arriver à combien aujourd'hui? À environ 200 livres par jour apparemment. Mais le point clé, c'est qu'il faisait des micro-tests au début, genre 3 ou 4 livres par ad set, juste pour voir ce qui résonnait. Identifier les pain points, comme on dit. Très méthodique. Et donc, ces tests AB, c'est systématique chez lui. Absolument. Titre, image, texte, même les pages de destination, tout est testé. Sa règle, c'est au moins 1000 impressions par version avant de décider. 1000 impressions, d'accord. C'est précis. Oui, pour avoir des données fiables. Il utilise même l'IA pour trouver des idées de pub. Mais Mais toujours validé par le test AB, hein. Toujours. Parfois, l'IA surprend, mais le test reste le juge de paix. et un truc intéressant qu'il a noté, les pubs basées sur des histoires, sur l'émotion, elles marchent mieux. Elle génère plus d'engagement, oui. Des likes, des partages, et ça, c'est de la pub gratuite en plus, quoi. Intéressant. Et pour la conversion sur la page de destination, encore des surprises. Oui. Il a testé le classique. Page de capture d'email avec un bonus gratuit contre envoyer les gens directement vers l'offre. Et alors? Le classique a gagné. Eh bien non. Pour sa niche, l'envoi direct vers l'offre était plus performant. Contre-intuitif, peut-être, mais les données ne mentent pas. Ça montre bien qu'il n'y a pas de recette miracle universelle. Exactement. Il faut tester pour son audience. Autre découverte grâce au suivi des pays, le trafic venant de YouTube convertissait très très mal par rapport à son blog. Ah oui, ça c'est crucial de le savoir, surtout avec un panier moyen assez bas, autour de 19 dollars. Voilà. Chaque euro dépensé en pub doit être rentable. Son objectif, récupérer 2 livres pour chaque livre investi. L'optimisation, c'est pas une option, c'est vital. Et c'est là que System.io entre en jeu, j'imagine. Oui, comme plateforme tout en un. Tunnel, email, hébergement des cours, automatisation. Il dit que c'est facile de créer, de tester. Apparemment, le support l'a bien aidé pour migrer depuis ClickFunnels aussi. Il a même lancé un abonnement mensuel maintenant, non? Oui, tout récent. 9 $ par mois. Pour un revenu plus stable et une communauté. Ça démarre bien, avec environ 170 membres déjà. Ça colle avec sa philosophie. Créer de la valeur d'abord. Il adore les retours positifs de ses élèves, dit-il. C'est ça, la passion pour la guitare, bien sûr, mais pilotée par les données. Pas d'intuition hasardeuse. Et pour la suite, il voit plus grand maintenant. Oui, il veut augmenter doucement les dépenses pub, développer l'abonnement, et il regarde même du côté de l'IA pour peut-être un tuteur virtuel ou traduire ses cours. Comme quoi, partir d'une vision très ciblée, ça n'empêche pas d'ouvrir de nouvelles portes ensuite. Au contraire, maîtriser une chose à fond donne la confiance et les ressources pour explorer plus large ensuite. Bon, si on résume les points clés de cette analyse, on a d'abord la puissance de la simplification, de la focalisation, ensuite l'importance capitale des tests des données, puis l'adaptation constante. Et toujours, créer de la vraie valeur. Tout à fait. Et ça laisse une question en suspens pour ceux qui nous écoutent. Dans un projet en cours, est-ce qu'une simplification radicale,
couplé à des tests rigoureux, pourrait débloquer quelque chose? Est-ce que faire plus complexe, c'est vraiment toujours mieux dans le numérique? Bonne question pour réfléchir. Merci pour cette analyse. Merci à toi.